Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va super bien. Très heureux de vous retrouver pour la lecture du chapitre, pour la réaction live du chapitre 1149 de One Piece. On rappelle que le dernier chapitre nous avait laissé avec un Scopper Gaban qui est le dévore de montagne, ou le grand ratiboiseur, qui avait envoyé de bons gros coups à Sommers, à Mein General Saint Sommers, et qui lui avait un petit peu tranché le torse, sans oublier sa main qui était tombée. Entre temps on a eu une pause et cette pause a vraiment fait mal parce que Scopper Gaban devant un chevalier, Scopper Gaban qui l'attaque, sans oublier qu'à côté on a Gunko, dans l'autre monde on a Luffy, Zoro, Sanji, on a Jinbe, Usopp, Nami et Brook qui ont été ligotés. C'est un petit peu le bordel et je suis très heureux de vous retrouver pour découvrir ce chapitre avec vous. Avant de démarrer, petite annonce, ce soir c'est le grand soir, retrouvez-moi à 20 h pour la première de mon émission Radio One Piece. Ça fait longtemps que je devais la faire et c'est maintenant l'heure du grand lancement. Alors en fait, rapidement, ce sera une émission bi-hebdomadaire, c'est-à-dire que l'émission aura lieu 2 fois par semaine. Les lundis et les vendredis à 20 h. Il y aura des quiz, de l'actualité, des cadeaux à gagner, des chroniques et le plus important, tout le monde pourra venir me parler directement en vocal. Donc n'hésitez pas, retrouvez-moi ce soir à 20 h directement live sur YouTube pour la première de Radio One Piece. On y va. Et on démarre avec une magnifique color spread Botakuri Made Café. Robin, on a Nami, on a Luffy qui mange, on a Zoro, magnifique, on a tout le monde. C'est beau, écoutez, ça fait toujours plaisir de voir Eiichiro Oda nous régaler. On se régale un petit peu comme Luffy pour le coup. On y va, on tourne la page. Ah, ok, une seconde. C'est lui, ok, on y va. Oh là là. Le bras gauche du roi des pirates fait son entrée. Ok, on y est, gars. Ça a marché, pourquoi? Comment t'as fait? Je suis rouillé. Ouh là là. Alors, permettez-moi 2 petites secondes. On se calme. Pour l'instant, c'est que le début. Pour l'instant, ok, donc Big H, du grand dévore de montagne avec de grosses éclairs. Ah, tout le monde est choqué, hein. Robin, Brook, Jinbe, Nami, Usopp, Robin. Je crois que j'ai dit 2 fois Robin, mais c'est pas grave. Tout le monde est choqué parce que c'est le grand dévore de montagne qui est là. Aïe, il a découpé, hein. Il l'a tranché. Ah, il a mal, Sommers. On tourne. Ok, oh là là, ok. Il tourne la hache. Ok, pour l'instant, il a une... Oh là, la tête de fou furieux qu'il a. Il est enragé. Il a une haine. Mur de ronces. Ok, on a Mein General Saint Sommers qui se protège, qui tente de se défendre. Ah, il est contre Gaban, hein. Ça va être très compliqué pour lui. De gros éclairs. Ok, on a une espèce de mur. Donc c'est une technique de protection. Aïe, le ratiboiseur. Qu'est-ce que tu fais, Elbaf? Ah, il fait une tête. Alors là, mesdames et messieurs, c'est très important. Parce qu'en fait, on a Sommers qui fait une tête de fou furieux. Rappelez-vous au chapitre précédent, donc le 1148. Quand il avait vu, il était choqué. Il avait hurlé son nom. Il avait dit Scopper Gaban. Sauf que là, il parle de son surnom. Donc on voit bien que Gaban, c'est vraiment quelqu'un, rappelez-vous de Jinbe, qui nous avait un petit peu parlé de la légende du ratiboiseur ou dévoreur de montagne, bon, c'est comme vous voulez, et qui avait dit que l'histoire était connue. Là, Sommers, il la connaît, mais lui apparemment, il a vraiment été confronté à la puissance de la hache. On y va. Je suis pas là pour taper la discute. Ah, hein, vous l'avez rencontré au château. Ah ouais, c'est chaud. Gaban, c'est vraiment le GOAT. Il y a rien à dire. C'est vraiment lunaire. Habituellement, quand il y en a un qui pose une question, l'autre y répond, vous voyez, on donne des révélations, mais alors lui, il a dit non. Écoute-moi, Coco, toi t'es mon petit, je vais pas parler avec toi. Je vais te corriger. La puissance, hein. L'expérience, il a pas le temps. Oui, Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. C'est le père de Colon, un des gamins de l'école. Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. Aïe. Ça va faire jaser. Bon, en même temps, il a mis sa clé dans la bouche de Luffy. Il y a Zoro qui a paniqué, il y a Luffy qui a paniqué. Le dévoreur de montagne. Ce vieillard, si je me trompe pas, c'est Scopper Gaban, le bras gauche du roi des pirates. Au même niveau que Rayleigh. Bon, écoutez, là, on était au courant, bien évidemment, mais pour les quelques irréductibles gaulois
Pour les quelques qui doutaient encore du fait que Gaban était bien évidemment l'égal de Rayleigh. Bon bah écoutez là, c'est encore plus clair, la update le met encore une fois noir sur blanc. Évidemment que Gaban égale Rayleigh, tout comme Sanji égale Zoro. Qu'est-ce qu'un type comme lui fait sur l'île des géants? Son attaque a fonctionné, comment ça se fait? Je ne peux plus bouger mais je devrais pouvoir l'aider avec mes pouvoirs. Laisse tomber Robin, c'est un homme ronce, avec ton pouvoir tu ne peux rien faire. Ronce impérial, enfer écarlate. Regarde bien où tu marches. J'ai pas que ça à faire. Allez, viens. Oh, misère. Oh, il a découpé. Oh, il a coupé en deux. Il est exterminé. Il est humilié. Ça craint. Il est KO, c'est fini. Il a one shot. Il a one shot. Il a one shot un chevalier divin qui était à God Valley. Il a one-shot un chevalier divin dans l'arc où les chevaliers divins sont introduits. Mais qui es-tu, Gaban? Mais qui êtes-vous, monsieur? C'est quoi ce bordel? Il l'a exterminé? Il l'a terrassé? C'est le grand terrassement. C'est la grande ratiboiserie. C'est KO d'un coup. J'ai pas que ça à faire. C'est terrible. C'est terrible. C'est la maladie mentale. Choqué. Faut applaudir. Scopper Gaban. Il vient en short. Chemise hawaïenne, une hache, terminé, one shot. Écoutez, la puissance. Voilà, Scopper Gaban. J'arrive, colon. Attends, mais c'est un truc de fou. Il a one shot et après il se barre en courant. Hein? Ils sont choqués. Jinbei, il en croit pas ses yeux. Nami et Usopp, ils font des têtes. One shot. Il l'a défoncé. C'est le terme qui est prononcé. Il l'a défoncé. Où tu vas, Chopper? Aïe, ça fait mal. Comment est-ce qu'il a fait pour trancher un type immortel? Il doit y avoir un truc. Bon, ben là, il est un petit peu comme nous, hein. Chopper qui réfléchit aux moyens. Pour l'instant, en vrai, hein, on n'est même pas à ça près. Hein. Faut applaudir, faut... C'est trop, en fait. Hein. Bon travail. Faux, ok, ça commence à brûler. C'est parfait comme ça. Aïe, 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 ça brûle. Il y a la bibliothécaire qui pleure. Il y a Killingham. Ah, Killingham, il est froid. Killingham, j'en avais parlé, j'avais dit que Killingham, quand il est venu un peu en mode je fais n'importe quoi, je suis un débile, je suis bête. Regardez, je me suis endormi. Mais je pense vraiment que ce mec-là fait semblant. C'est un très très grand acteur. C'est peut-être même le plus grand allez, peut-être l'un des plus grands acteurs de toute l'œuvre, hein. Parce que comment il est froid. Dans un autre chapitre, il avait un regard tellement méprisant, tellement noir, tellement sombre. T'as compris ton rôle? C'est bien, je vais m'occuper de l'autre bâtiment. Ah ouais, il enflamme une flèche. Ah ouais, mais là, faut que quelqu'un intervienne. Hein. Là, faut impérativement que quelqu'un intervienne parce qu'il est en train de tout brûler. Hein. Mais là, c'est compliqué parce qu'en fait, on a Gaban qui est intervenu. Il a sauvé la petite fille. Si Killingham brûle tout, bah, l'intervention, mine de rien, bon, ça va, heureusement qu'elle aura servi à sauver les enfants. Mais malheureusement, pour les livres, ça brûle déjà pas mal. Hein. Faux, waouh, ça brûle bien. La bibliothèque, aïe, 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 c'est compliqué. Ce n'est pas de votre faute, Jarl, l'héritage des générations précédentes. Notre histoire. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On parle d'écrits légendaires. Hein. T'as les chevaliers qui viennent à 3 et qui... Ça commence déjà, ils font n'importe quoi. Ils menacent des enfants. Ils vont exécuter des enfants. Ils brûlent des livres. Il faut que quelqu'un s'occupe de Killingham, là, parce que... Ici, Killingham, mise à feu terminée. Tu peux revenir, gamine. Tu pourras au moins te réjouir un peu, non? Ah, Gunko, pareil, hein. Gunko, elle est froide. Désolé. Désolé d'être encore en vie. À cause de moi, tout est en train de brûler. Arrête, Ronja. Je suis désolé. Tu te trompes, Ronja. Ah, j'ai des frissons de malade. Hein. C'est terrible. Il y a une ambiance à Elbaf. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas ressenti autant de choses vis-à-vis d'événements du présent. Hors flashback, c'est vraiment terrible. Hein. La culture, l'histoire, les enfants, leurs forces armées, vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. Oula! Scopper Gaban devant Gunko. Un membre de l'équipage du roi des pirates. En résistant, tu condamnes les otages à mort. Oh, monsieur Ya, Coron, hein, il est venu pour nous sauver. Ne m'appelle surtout pas Coron. Aïe, aïe, aïe. Si Coron dit papa... Elle va le prendre. Ah, j'ai pas envie de tourner. J'ai pas envie de tourner la page. J'ai pas envie de la tourner. Il va dire papa. Elle va le choper. Aïe, 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 aïe. J'ai pas envie. C'est terrible. C'est terrible.
Papa, aïe, et voilà, Coron, mais bordel, Coron, c'est mon père, les gars, mon père est le plus fort, mon père est plus fort que n'importe qui, on va s'en sortir, mais non, oh là là, c'est... Ah, je suis dégoûté, premier degré, je suis dégoûté, là, j'ai pas envie de... Ah, j'ai envie de m'arrêter là, le mec qui abuse, non, j'ai envie de m'arrêter là, Youpi, oh, la vitesse, ah, c'est quoi, elle va vers lui, et voilà, elle l'a chopé, oh là là, ouais, arrête, donc tu me donnes l'autorisation de le tuer, et voilà. Et voilà, Coron, pourquoi t'as parlé, misère de misère, mais pourquoi il a fallu que tu ouvres ta bouche? Tu sais ce que ça implique de s'attaquer à moi. Il allait lui faire une Summers, il allait lui faire la même chose, il aurait one shot, mais pourquoi tu parles, Colon? Ah, je suis dégoûté, je vous jure, je suis vraiment... C'est maintenant ou jamais, si j'agis maintenant, je devrais pouvoir arrêter l'incendie de la bibliothèque et sauver les enfants, et par extension Elbaf. Je dois la tuer en un coup. Ah, il gamberge. Il réfléchit. Comment il le fait stratégiquement? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il peut y arriver? Est-ce que c'est faisable? C'est compliqué, c'est Gunko. Il vient déjà d'en avoir un. S'il prend les trois au niveau de l'arc, c'est compliqué. Ah, la situation est catastrophique. Catastrophique. Coron, accorde-moi une seconde. Sois patient. Je sais que tu es courageux. Aïe, 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 aïe. L'ascenseur émotionnel, c'est les montagnes russes. J'étais tout en haut, maintenant je suis tout en bas. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, papa, tiens le coup, je vais te sauver. Je suis un guerrier, fous-lui une raclée. Une vie perdue ne peut être récupérée. C'est notre enfant, il y a... Ah, le flashback. Le flashback avec Gaban Prime. Le flashback avec Gaban Prime, je pleure. Je pleure sur le poulet. Qu'est-ce qu'il est grand et mignon. Merci de l'avoir mis au monde. C'est mon trésor le plus précieux. Tiens bon, Coron. Ah, le transperce. Il faut que je mette fin à ce bordel, sinon ça va dégénérer. La tête qu'il fait, mais il va tuer tout le monde. Il va tuer tout le monde. Il va tuer tout le monde, c'est terrible. C'est quoi ce chapitre? Ok, Gia, c'est quoi? Je vais tenir. Ah, il a vu le futur. Ah, il a vu le futur. Arrête, je me rends. Ah, il a vu le futur. Il a vu le futur où elle le plantait. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. T'as beau voir dans le futur, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Arrête, je me rends. Quelle faiblesse. Désolé Elbaf. Désolé Coron. Tu as dû souffrir. Pardonne-moi. 3 flèches. Des flèches d'une taille... j'ai pas les mots en fait. C'est un père. Hein. T'as beau être commandant du roi des pirates. T'as beau avoir le niveau que tu veux. Tu restes un père. Hein. 3 flèches. C'est terrible. C'est l'équivalent. En fait, c'est l'équivalent de Loki. Hein. Loki, 3 Cerbères, 3 gros coups avec Cerbère, 3 épées gigantesques, hein, parce qu'il faut que ce soit l'image du mec qui reçoit les coups. En l'occurrence, Loki. Là, 3 grandes flèches. C'est pareil en fait. Hein, voir les flèches. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là par rapport aux formes des flèches et tout, mais bon, j'ai l'impression que c'est moi qui me suis fait planter en fait. Monsieur Ya, papa, père. Oula, c'est quoi ce souvenir? Yo ho ho? C'est Brooke. Tu sais, mon rêve, c'est devenir pirate. C'est Gunko petite? C'est Gunko petite avec Brooke. Père? C'est quoi ce souvenir? C'est quoi ce bordel? C'est pas c'est quoi ce souvenir, c'est quoi ce bordel? Elle lui ressemble vraiment. On doit trouver un moyen de nous échapper. Ah oui, désolé. Brooke? C'est toi, Brooke? Elle partait le voir. Kling? Pourquoi est-ce que vous traînez? Seigneur Imu? Ok. On se calme. On se calme. S'il vous plaît, tout le monde se calme. La Terre Sainte est en flammes. Qu'est-ce qui lui arrive? Son visage est devenu terrifiant. Il nous faut des renforts. Mou va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces éclairs? C'est quoi cette tête? Il y a trop de trucs là, c'est quoi ce bordel? Mou va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. Donc là, il y a Imo qui prend possession du corps de Gunko. Attendez, mais c'est lunaire. Il y a eu trop de trucs. Il y a eu un enchaînement d'événements. T'as eu le truc avec Gaban, là ça vient comme une claque. Chapitre de Fou Furieux. Alors attendez. Il faut que je me concentre 2 petites secondes. Mou va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. Il y a Imu qui vient sur Elbaf. Il y a Imu qui va nous montrer de quoi est capable le roi du monde sur Elbaf. Chapitre de l'année. Chapitre de l'année, tout simplement. C'est un chapitre totalement parfait. De A à Z. On voit la maîtrise de l'auteur. De A à Z. Du début à la fin. De la première case à la dernière. La maîtrise est parfaite.
Les événements, on démarre Gaban, on termine Imu. Au bout d'un moment, qui peut rivaliser quoi? Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, faut savoir dire la vérité, faut savoir dire ce qui est. 2025, toujours au top. 2025, toujours au sommet. Dans l'après-chapitre, je vous ai dit, là, on arrive dans la seconde phase de l'œuvre. HDO, HDO, non, je suis désolé, HDO. Au moment où je vous dis, ça y est, là on arrive au stade où c'est le bordel, ça va être n'importe quoi, en termes de puissance, ça va exploser, Imu qui débarque. Bon, eh ben écoutez, tout est là. Magnifique, exceptionnel. On se retrouve demain pour la review. Que voulez-vous que je vous dise? C'est exceptionnel. Rendez-vous ce soir 20 h pour la première de Radio One Piece où on parlera bien évidemment de ce chapitre. Pour la première, chapitre de Malade. Et rendez-vous demain pour une review. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.